dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à chacun, à chacune. C'est une joie d'être avec vous. Pour certains, on a l'impression d'avoir passé la semaine ensemble, hein, mais voilà, pour d'autres, ça fait plaisir de se retrouver après une semaine d'absence. Je redis quelque chose que j'ai déjà dit la semaine passée à l'intention des parents. Vous savez maintenant que vos enfants, nos enfants, étudient le psaume 23 pendant ce mois de juillet, à l'étage en dessous. Et j'aimerais vous encourager à lire quelques fois dans le mois de juillet avec vos enfants le psaume 23 et pourquoi pas à l'apprendre avec eux, à l'apprendre par cœur avec eux. Dans un an, vous l'aurez oublié, mais n'empêche que le fait de l'apprendre, ça va vous aider à le méditer en profondeur. Sur ce, merci Marcos pour cette citation de Blaise Pascal, tellement à propos. L'homme a dans le cœur un vide en forme de Dieu. C'est-à-dire qu'on a un vide, un manque, et il y a une seule chose qui peut combler ce manque, c'est Dieu lui-même. Certains d'entre vous, vous connaissez le dessinateur de bande dessinée Alain Auderset. Si vous voulez lire certaines de ces bandes dessinées, vous pouvez les acheter à la Maison de la Bible à Genève. Mais il a écrit une bande dessinée, moi, que j'ai toujours bien aimée, peut-être parce que j'aime bien la science-fiction, et puis ça se passe dans un univers de science-fiction. Ça s'appelle Robbie. C'est l'histoire d'un robot, et ce robot se rend compte, enfin, il va entamer une quête, parce qu'il sent un mal intérieur. Et il va se rendre compte, à un moment donné de l'histoire, qu'en fait, il est vide. Il est juste composé d'une espèce d'ossature, là, et puis à l'intérieur, il n'y a rien. Et puis il va essayer de remplir ce vide avec plein de choses. Et puis il y a plusieurs étapes où voilà, il essaye des choses, plein de choses qui sont bonnes, mais voilà, il les met et puis ça ressort de l'autre côté parce que ça rentre pas bien, c'est pas le bon format, c'est pas vraiment ce qu'il faut pour le remplir. Et puis voilà, enfin, je résume très rapidement parce qu'il se passe des tas de choses dans cette quête. Mais à un moment donné, cet homme, il va rencontrer Dieu à travers un précipice. Il va voir Dieu de l'autre côté d'un précipice et il va être désespéré parce qu'il va se rendre compte qu'il n'a pas la possibilité de s'approcher de Dieu. Et puis, il va longer ce précipice et puis à un moment donné, il va arriver à un pont. Un pont qui est en forme de croix, en fait. Il va traverser ce pont et je me souviens, moi, la première fois que j'ai lu cette BD, j'avais presque les larmes aux yeux, c'est bête, hein, mais à ce moment-là, tellement je trouve qu'il a dessiné d'une manière parlante. On voit à un moment... Dieu, alors Dieu, il a une main immense par rapport au robot, hein. Dieu qui vient avec un cœur, en fait, qui est exactement la forme de son propre corps, et il va lui mettre un cœur pour qu'il puisse devenir un être humain, une créature vivante. Et c'est ce qui se passe un petit peu dans l'histoire du livre d'Osée, en fait. On a un peuple, le peuple d'Israël, un peuple qui était choisi par Dieu. Et ce peuple, il a un vide. Et il va essayer des tas de choses pour remplir ce vide. Il va essayer d'adorer l'autre Dieu. Il va essayer de vivre dans la prospérité matérielle. Il va aussi s'adonner à des tas de passions qui sont à l'encontre de ce que Dieu veut. Il va, à un moment donné, parce qu'il est menacé, faire appel à d'autres nations. Essayer de jouer sur l'échiquier géostratégique régional pour pouvoir s'en sortir par lui-même. Mais il refuse de faire appel à Dieu. Et on a vu la dernière fois, au chapitre 6, que Dieu va juger. Il va juger ce cœur dur qui ne veut pas se repentir. Alors, je dois vous faire une petite confession ce matin. J'ai choisi, mais ça s'est passé dans la semaine, j'ai vécu plein d'étapes cette semaine par rapport à cela, j'ai choisi de sauter quelques chapitres. Pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, bien sûr qu'ils sont intéressants, c'est la parole de Dieu, chaque mot de la parole de Dieu est intéressant, mais parce qu'il y a comme un parallèle, enfin, comme un espèce de parallèle opposé, en fait, entre ce qui se passe au chapitre 6 et ce qui va se passer au chapitre 11. Au chapitre 6,
On a vu Dieu qui annonce le jugement, le peuple qui semble revenir à Dieu, et Dieu qui dit non, le peuple ne veut pas se repentir. Le jugement aura lieu. Et un petit peu à l'inverse, quand on saute quelques chapitres, on arrive au chapitre 11, on va voir l'amour de Dieu en action. Le titre de cette prédication, c'est « Amour passé, amour à venir ». Un amour incompréhensible. Dieu va faire un peu l'historique du peuple. Il va montrer tout l'amour qu'il a eu pour ce peuple. Et puis, il va montrer l'amour à venir. Et puis, nous, en tant que lecteurs, on peut dire une seule chose. C'est un amour incompréhensible. On va lire ensemble dans le livre du prophète Osée. Donc, ça a été écrit à 2750 ans, quelque chose comme ça. Le chapitre 11, on le lira en entier. Si vous n'avez pas le texte sous les yeux, il n'y a plus de Bible là derrière, donc il faut qu'on se repourvoie en Bible. Sinon, approchez-vous de votre voisin qui, lui, aura une Bible. Et puis, vous pouvez lire le texte ensemble. Osée, pour le retrouver, ce n'est pas évident, parce que c'est un petit livre, un petit prophète de l'Ancien Testament. Il y a ce qu'on appelle les grands prophètes. Donc ceux-là, ils sont faciles à trouver, c'est vers le milieu de la Bible. Dès que vous trouvez Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, là, vous êtes déjà assez bien situé. Puis ensuite, vous continuez d'avancer un petit peu. Après, Ézéchiel, donc ça, c'est les 3 gros prophètes. On tombe facilement sur eux. Puis après, il y a Daniel. Et ensuite, il y a Osée. Puis une fois que vous êtes dans Osée, vous allez au chapitre 11. Et puis, vous lisez... Enfin, on va lire ensemble le texte. Ah, merci, Mathieu. Mathieu, il nous met même le texte à l'écran. Est-ce que c'est dans la version seconde 21 ? Ouais, super. Parfait. Je fais donc la lecture d'Osée, chapitre 11. « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, ils ont offert des sacrifices au Baal et fait brûler de l'encens en l'honneur des idoles. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, qui les pris par les bras, mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des liens d'humilité, avec des cordages d'amour. J'ai été pour eux pareil à celui qui soulève la pièce d'attelage pesant sur la bouche, et je leur ai présenté de la nourriture. Ils ne retourneront pas en Égypte, mais l'Assyrien sera le roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, détruira leur soutien à cause des projets qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne se lève. Comment te traiterai-je, Éphraïm ? Faut-il que je te livre à l'ennemi, Israël ? Dois-je te traiter comme Adma, te rendre semblable à Tseboïm ? Je m'arrête là pour la lecture. On va lire la fin du texte. Mais je veux faire une pause là et je veux voir avec vous ces 2 premiers points dans ce texte et je lirai la fin du texte tout à l'heure. On voit 2 choses dans ces 8 premiers versets. 7 et demi, on peut dire. Premièrement, un rappel du passé, versets 1 à 4. Un rappel du passé. Un rappel de l'Égypte. Si vous connaissez l'histoire de Moïse, vous vous souvenez sans doute de ce miracle que Dieu a accompli. Le peuple était esclave en Égypte et Dieu l'a libéré par toute une série de prodiges. Dieu l'aimait. Ça ne veut pas dire qu'il l'aimait mais qu'il ne l'aime plus. Ça veut dire plutôt, l'idée c'est déjà à ce moment-là, je l'aimais. J'ai appelé mon fils, donc mon fils c'est Israël, c'est son peuple, à sortir d'Égypte. Et puis, la grande tragédie dans cet amour du passé, ce rappel du passé, ce sont 2 mais. Chapitre 2, verset 2, verset 3. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont offert des sacrifices au Baal et fait brûler de l'encens en l'honneur des idoles. Moi, je les avais délivrés. Mais eux,
ils ont choisi de s'attacher à d'autres dieux. Ils ont choisi de tester d'autres moyens de se remplir eux-mêmes. Ensuite, il continue, Dieu, en disant « C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, qui les ai pris par les bras, c'est moi qui les ai conduits dans le désert, c'est moi qui les ai amenés dans ce pays où ils sont actuellement. Mais, deuxième mais, ils n'ont pas vu que je les guérissais. » Un aveuglement. Et puis on peut rajouter un troisième mais un peu plus loin dans le texte, donc ça ne fait pas tout à fait partie, mais il y a vraiment ces trois mais qui sonnent quand on lit le texte comme « Ah, quelle déception !» C'est au verset 7. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi, on les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne se lève. Peuple dur. Peuple dur. Dieu les a libérés, mais ils ont adoré d'autres dieux. Dieu les a guidés, mais eux, ils n'ont même pas vu qu'ils étaient guidés par Dieu. Et Dieu termine cette première partie avec le verset 4 en disant « Mais tout au long, c'est moi qui ai pris soin de vous. Vous ne l'avez pas vu, mais tout au long, c'est moi qui ai pris soin de vous. » Et ce verset 4, il est presque un peu poétique. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. J'étais pour eux pareil à celui qui soulève la pièce d'attelage pesante sur la bouche, et je leur ai présenté de la nourriture. Alors moi, j'ai vu dans un commentaire, parce que je ne suis pas capable de lire ce texte en version originale, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus doués, qui savent faire ces choses, et j'ai lu dans un commentaire qu'il y a une ambiguïté sur les termes ici. On n'est pas trop sûr, mais les deux images vont dans le même sens, donc ce n'est pas gênant, mais il y a une ambiguïté sur est-ce qu'il s'agit d'une image tirée de l'agriculture? Est-ce que Dieu est celui qui vient soulager la mort le mort, donc c'est la pièce qui est dans la bouche de la bête de somme pour l'alimenter? C'est cette bête un peu en situation difficile et Dieu continue de prendre soin d'elle. Ou alors, apparemment, il y a une autre manière, parce que le terme de pièce d'attelage pesant pourrait être traduit d'une autre façon en hébreu. Bon, voilà, je vous passe les détails. Mais il est possible que ça fasse plutôt référence au domaine de la maternité. D'ailleurs, si vous avez d'autres versions, comme la version Summer ou quelque chose comme ça, c'est plutôt l'idée de prendre soin du nourrisson, prendre soin du petit enfant, nourrir, lui donner la nourriture à ce petit enfant. Vous comprenez que les deux images vont dans le même sens. C'est cette idée qu'on a ce peuple qui est là, qui est dépendant, soit comme une bête de somme, soit comme un nouveau-né. Et Dieu est celui qui, malgré l'endurcissement, continue de nourrir. Voilà le rappel du passé. Et c'est vrai, quand on songe un tout petit peu à l'histoire d'Israël, on identifie ça facilement. Dieu libère, le peuple s'éloigne. Dieu libère, le peuple s'éloigne. C'est le cas à la libération d'Égypte, c'est le cas tout au travers des juges, c'est le cas pendant la période des rois. Il y a des menaces extérieures, il y a des menaces intérieures. Le peuple revient à Dieu, Dieu libère. Et puis, le peuple s'éloigne. C'est comme un éternel recommencement. Mais maintenant, c'est terminé. Dieu annonce son jugement. Versets 5 à 8. En fait, il y a comme un rythme ici. Dieu annonce le jugement et il donne les causes du jugement. Il annonce le jugement et il donne les causes du jugement. Ils ne retourneront pas en Égypte, donc ce qui est passé n'adviendra pas de nouveau, mais l'Assyrien sera sur toi. Quelques années après que cette prophétie ait été annoncée par Osée, le peuple a été déporté. Le peuple du nord a été déporté. Donc les 10 tribus du nord d'Israël ont été déportés en 722 par la Syrie. Raison, fin du verset 5, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. On l'a vu au verset 6, au chapitre 6. Un semblant de retour à Dieu. Mais ce n'était pas un retour de tout leur cœur. Ils n'ont pas compris leurs péchés, ils n'ont pas demandé pardon pour leurs péchés. Ils avaient une vision très superficielle et facile de la libération que Dieu pouvait leur apporter. Puis verset 6, de nouveau, annonce du jugement. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, détruira leur soutien.
raison à cause des projets qu'ils ont eus. Ils ont eu des projets de s'allier justement avec d'autres rois. Dieu les accuse de ces choses-là. Et puis, Dieu finit par ce constat de la dureté d'Israël. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne se lève. Et puis Dieu termine un petit peu cette analyse. On pourrait dire que c'est comme s'il termine les 11 premiers chapitres d'Osée jusqu'à ce point-là. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quelques passages qui laissent entrevoir de l'espérance dans les 11 premiers chapitres, mais globalement, ces 11 chapitres sont essentiellement des chapitres de jugement, des chapitres de constat de l'éloignement et du jugement qui en découle. Et là, Dieu pose cette question qui est comme un peu un pivot dans le livre. Comment te traiterai-je, Éphraïm? Faut-il que je te livre à l'ennemi, Israël? Dois-je te traiter comme Adma, te rendre semblable à Tseboïm? Pour référence, Adma et Tseboïm, ce sont deux villes qui ont été détruites en même temps que Sodome et Gomorrhe. Ça faisait partie du package. Alors on retient souvent Sodome et Gomorrhe, c'était un peu les grandes villes, les villes vraiment où le péché était le plus avancé. Mais dans cette série, dans cette catastrophe du livre de la Genèse, Adma et Tseboïm ont été détruits de la même façon. Et Dieu se pose la question. Et là, on est comme... c'est pour ça que j'ai arrêté là la lecture. Parce qu'on est un petit peu comme en haleine, là. On se dit, mais qu'est-ce que Dieu va répondre? Qu'est-ce qu'il va dire suite au constat terrible de l'endurcissement de son peuple? Le jugement va bel et bien avoir lieu. Mais maintenant, Dieu va annoncer la suite. Le peuple, les tribus du Nord vont être déportées. Ils ne vont pas réellement revenir même en Israël. Un peu, mais ça va être vraiment pas une restauration complète. Mais voilà ce que Dieu nous révèle dans la fin de ce passage. Je vous lis la suite du texte. Verset 8, la deuxième partie du verset jusqu'à la fin du chapitre. Je suis tout bouleversé. Je suis rempli de compassion. Je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. Je renoncerai à détruire Éphraïm. Éphraïm, c'est un autre nom pour Israël. Car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et des enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte, pareil à un oiseau, et de l'Assyrie, pareil à une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, déclare l'Éternel. Un amour incompréhensible. Dieu fait le constat de l'endurcissement de son peuple, et puis après ces questions, Dieu répond, je suis tout bouleversé. Je suis rempli de compassion. Il ne va pas agir en fonction de sa colère, mais il va choisir de faire grâce. Dieu n'est pas un homme, il ne va pas se laisser submerger par sa colère, mais il va aussi agir avec amour. Et puis Dieu fait une promesse. C'est intéressant parce que Dieu se compare à un lion. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au chapitre 6, il se comparait déjà à un lion, mais c'était le lion du jugement qui venait pour déchirer. Ici, c'est le lion qui va vaincre et rassembler son peuple. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion. Il rugira et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte pareil à un oiseau et de l'Assyrie pareil à une colombe. Et je les ferai habiter dans les maisons, déclare l'Éternel. Ici, Dieu fait en quelque sorte une double promesse. En fait, c'est une promesse qui va recevoir en quelque sorte deux accomplissements. Il y a un accomplissement très terre-à-terre, on va dire, d'un retour possible du peuple. Comme j'ai dit, les tribus du Nord ne vont pas vraiment revenir en Israël, mais il y aura quand même une certaine restauration. Mais surtout les tribus du Sud, elles qui seront déportées par la suite à Babylone, pourront revenir. Et il y aura bel et bien des maisons qui seront reconstruites, même un temple qui sera reconstruit, un culte
qui pourra reprendre en Israël. Mais en réalité, on reste un peu sur la fin, sur sa fin. On se dit, mais est-ce que vraiment Dieu a répondu à ses promesses? Est-ce que vraiment le lion est venu pour rassembler tous ses enfants et les faire habiter dans leur maison? En réalité, ça c'est ce qui s'est passé beaucoup plus tard, lorsque Christ est venu. Christ qui, par ailleurs, est aussi appelé le lion de Juda. Christ qui est venu apporter la victoire. Christ qui est venu rassembler ses enfants. Il a rugi et les enfants ont accouru. Ils sont accourus de l'Égypte, pareil à un oiseau, et de l'Assyrie, pareil à une colombe. En fait, c'est des hommes et des femmes de toutes les nations qui sont venus à Christ, venus à l'Évangile, qui ont reçu la vie éternelle. Dieu nous a parlé de l'amour passé. Il nous parle de l'amour à venir dans la fin de ce texte. Et notre constat, c'est un amour incompréhensible. Il n'y a pas de comparaison entre l'endurcissement et l'amour manifesté par Dieu. Et ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle la grâce. Dieu fait grâce. Il est un Dieu miséricordieux. Malgré l'endurcissement, malgré le manque de repentance, malgré l'idolâtrie, Dieu choisit de ne pas abandonner son peuple. Il choisit qu'il y aura un avenir pour son peuple. Et cet avenir, bien sûr, il va avoir lieu de manière très pâle dans les décennies, siècles qui vont suivre Osée, mais de manière glorieuse au moment de la venue du Fils de Dieu, Jésus-Christ, et surtout au moment de sa mort et de sa résurrection. Vous savez comment Christ nous remplit? Il nous remplit en mourant sur cette croix. En fait, ce vide, il vient de notre péché. Il vient du fait que nous sommes éloignés de Dieu. Nous sommes rebelles à Dieu. Nous sommes en guerre contre Dieu. Et ce que Jésus fait, c'est qu'il prend sur lui notre péché. Il nous donne sa justice, de telle sorte que nous puissions être réconciliés avec Dieu, en relation avec lui. L'homme a dans le cœur un vide en forme de Dieu. Et il y a une seule chose qui peut remplir ce vide, c'est Jésus-Christ. C'est le fait de croire dans son sacrifice, dans sa mort et dans sa résurrection, de se confier en lui, de lui donner notre vie en demandant pardon pour notre péché. On n'a rien à faire. C'est seulement quelque chose à abandonner, c'est notre vie que nous devons abandonner, mais on n'a pas besoin de produire quoi que ce soit pour être sauvé. Alors l'histoire de ce peuple d'Israël, elle concerne le peuple d'Israël, mais d'une certaine façon, elle s'applique à nous, à vous et moi, individuellement, aujourd'hui. Elle s'applique, et j'aimerais seulement lire un verset dans le Nouveau Testament qui nous montre cet amour incompréhensible de Dieu. C'est dans Romains, chapitre 5, le verset 8. Voilà comment le Nouveau Testament, Paul, l'auteur de ces mots, comment il décrit cet amour incompréhensible. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez le parallèle entre l'histoire du peuple, idolâtre, loin de Dieu, endurci, et notre histoire. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'attend pas que nous ayons envie de lui plaire. Il n'attend pas qu'on soit suffisamment bon pour lui plaire. Il attend seulement qu'on vienne à lui les mains vides, pécheurs comme nous sommes. Et alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Moi, j'aimerais, dans la suite de ce texte, vous inviter à 3 applications. 3 applications qui sont tirées des 3 parties de ce texte. Première application, souvenons-nous de notre endurcissement. Dieu rappelle à Israël son endurcissement dans la première partie. Les 3 mais, vous vous souvenez? Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont offert les sacrifices au Baal. Un peu plus loin, mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Un peu plus loin, mais aucun d'eux ne se lève. Souvenons-nous de notre endurcissement. Et je pense que, il ne faut pas le faire pour s'auto-flageller et puis dire sans cesse à quel point on est mauvais. Mais c'est important de commencer par réaliser notre endurcissement pour pouvoir prendre conscience de la grandeur, de la grâce que Dieu a manifestée envers nous. Alors, prendre conscience de son endurcissement, se souvenir de son endurcissement, c'est essentiellement quelque chose qui se passe dans le domaine des pensées. Prenez un moment, cet après-midi, ce soir, peut-être dans votre lit, avant de vous endormir, pour vous souvenir à quel point vous étiez loin de Dieu, à quel point vous étiez endurci, à quel point vous vouliez vivre, enfin nous voulions vivre, parce que c'est mon cas, c'est notre cas à tous, nous voulions vivre notre propre vie et nous refusions que Dieu soit notre maître. Et puis deuxième point, deuxième application, pour aller un pas plus loin, méditons le jugement que nous méritons. Ça, c'est le deuxième point. Dieu annonce son jugement. Il annonce la déportation en Assyrie. Il annonce la guerre, en fait. Nous, le jugement qui nous attend, à cause de l'endurcissement, est en fait bien pire que ça. Vous pouvez lire le livre de l'Apocalypse. C'est probable qu'on ait une série, d'ailleurs, ça je vous le dis en avant-première, ce n'est pas encore décidé, mais c'est possible qu'on fasse une série sur l'Apocalypse dans les prochains mois. Vous pouvez lire le livre de l'Apocalypse et vous réaliserez à quel point le jugement est bien pire. Le jugement qui nous attend est bien pire que la déportation que le peuple a vécue en Assyrie. Ce qui nous attend, c'est seulement d'être séparés de Dieu pour l'éternité. C'est de vivre pour l'éternité, et ceux qui étaient là à la semaine théologique, on en a parlé, dans ce lieu réel de souffrance. Souffrance qui vient de l'extérieur, mais aussi une souffrance intérieure où on se dira constamment « Pourquoi ? Pourquoi j'étais endurci ?» Et je trouve que c'est important de méditer sur le jugement à venir, parce que, au même titre qu'en se souvenant de l'endurcissement, en méditant sur le jugement, on va se rendre compte de la bonté incroyable de Dieu lorsqu'il a choisi de venir nous chercher. Et puis, dernier point, contemplons la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose à faire, c'est seulement du temps à prendre pour se souvenir de la gloire de Dieu. Vous pouvez revenir dans ce texte. Je trouve que ce verset 8 en particulier, il nous permet de contempler la gloire de Dieu. Comment te traiterai-je, Éphraïm? Faut-il que je te livre à l'ennemi, Israël? Je dois te traiter comme Adma, te rendre comme Tseboïm. Et puis, réponse de Dieu. Je suis tout bouleversé. Je suis rempli de compassion. Dieu a fait preuve de miséricorde. Il a fait preuve de grâce envers nous. Et moi, j'aimerais, pour rendre les choses peut-être un peu plus concrètes, j'aimerais nous inviter à prendre ce temps pour contempler la grâce de Dieu. Et j'aimerais, pourquoi pas, vous inviter à vous mettre à genoux ce soir, au bord de votre lit, au bord de notre lit. Moi aussi, je fais ça. On a tous besoin de faire ces choses-là. De nous mettre à genoux et de réfléchir à ces 3 choses. Premièrement, nous souvenir de notre endurcissement. Deuxièmement, méditer sur le jugement que nous méritons. Et troisièmement, contempler la grâce de Dieu. Juste le fait de se mettre à genoux quelques instants, ça va faire qu'on sort de la routine et puis ça va faire qu'on va y réfléchir, je pense, avec plus de profondeur. Vous avez le droit de le faire assis, debout, couché, vous n'êtes pas obligé. Mais j'aimerais vous proposer de le faire, de vous mettre à genoux quelques instants, ceux qui sont en couple, pourquoi pas même le faire en couple, juste prendre quelques instants pour contempler la grâce de Dieu.
Et puis si tu n'as pas encore connu la grâce de Dieu, si tu n'as pas encore fait ce pas de te confier, de confier ta vie entière en Jésus-Christ, de lui demander pardon pour tes péchés, alors tu peux déjà faire les 2 premières étapes, te souvenir de ton endurcissement, méditer sur le jugement à venir, mais j'aimerais vraiment te dire avec insistance, considère la grâce de Dieu. Pense à ce Dieu qui a tout fait, qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, lui-même Dieu, pour mourir sur cette croix. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose, tu n'as pas besoin de te présenter avec des cadeaux pour ce Dieu-là. Tu as juste besoin d'abandonner ta vie. Tu as juste besoin de te dire, oui, Seigneur, ma vie est à toi. Je te fais confiance et je te demande pardon pour mon péché. Et j'aimerais juste terminer cette prédication. Vous vous souvenez, un amour passé, amour à venir, un amour incompréhensible. J'aimerais terminer en relisant ce verset de Romains 5.8 et ensuite je rendrai la parole à Marcos. Et je propose juste déjà maintenant de prendre quelques instants pour réfléchir et laisser résonner Romains 5.8 dans nos pensées, juste pendant 30 secondes. Et ensuite, on passera à la suite de notre culte. Je lis donc, pour une dernière fois, Romains chapitre 5, verset 8. « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. »